Je sais plus là, je sais plus où donner de la tête, il y a trop d'infos, toutes les semaines il y a une nouveauté sur Instagram, mais genre une méga nouveauté, et là cette semaine c'est quand même pas rien. J'apprends qu'Instagram est en train de déployer un système d'abonnement payant dans l'app. Donc là on a quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour les créateurs. Moi je pense notamment aux coachs ou aux formateurs en ligne qui délivrent de la valeur dans leur contenu. Je me dis, ok, là il peut avoir quelque chose à faire. Adam Mosseri, c'est le patron d'Instagram. Il vient de poster un reel dans lequel il explique un petit peu ce que c'est que cette nouveauté. Le mieux, c'est qu'on regarde ça ensemble. We want Instagram to be the best place online for creators to make a living. And a really important thing to... Alors c'est intéressant, il dit que il dit pas on veut être le meilleur endroit pour les créateurs, il dit on veut être le meilleur endroit pour que les créateurs puissent gagner leur vie. Donc il y a une intention qui est réelle autour de ça, et ça c'est des discours qu'on n'entend pas forcément sur les autres plateformes. To creators everywhere is sustainable income. Because at the end of the day, if you're a creator, you're a business. Ça aussi c'est super intéressant. Il y a, rendez-vous compte, il y a le chef d'Instagram qui dit à la fin de la journée, si vous êtes un créateur, vous êtes un business. Le discours, il a tellement changé. Imaginez-vous, il y a 10 ans, est-ce qu'on aurait vu le responsable de YouTube il y a 10 ans dire si vous êtes un YouTuber, vous êtes un business? Jamais de la vie. À l'époque, c'était vu comme presque un sacrilège d'oser essayer de gagner de l'argent avec ce qu'on faisait sur Internet. Et là, on a le patron d'une des plus grosses plateformes, d'un des plus gros réseaux sociaux du monde, qui nous dit si vous êtes un créateur, vous êtes un business. Donc, il part du postulat que les créateurs doivent gagner de l'argent sur la plateforme. Et ça, c'est intéressant. C'est des discours qu'on n'entendait pas avant. And a great way to establish some sustainable and predictable income is through subscriptions. Donc là, il explique que le plus important, si on veut établir un revenu constant, un revenu régulier, c'est l'abonnement. Et c'est vrai que l'abonnement, ça a beaucoup d'avantages, notamment le fait qu'on n'a pas besoin de vendre des choses nouvelles à chaque fois. On peut avoir des clients qui restent abonnés plusieurs mois et donc avoir des revenus qui sont réguliers et voir venir quoi. Now, back in January, we announced our first subscriptions alpha, and we were really excited about it despite it being relatively limited in its features. It allowed creators... Donc apparemment, il y a quelques mois, ils ont présenté une nouvelle fonctionnalité qui j'étais même pas au courant, qui était, alors que je bosse à fond sur Instagram et sur ces nouveautés depuis des mois, mais j'avais même pas vu passer ce truc-là, alors que c'est énorme, qui est la possibilité de créer des abonnements payants, c'est-à-dire que les gens pourront nous suivre sur Instagram et payer pour avoir du contenu premium, du contenu supplémentaire, un peu comme on peut voir aujourd'hui sur Twitch ou sur YouTube par exemple. To post stories to their subscribers. To go live, Pour l'instant, donc c'est ouvert seulement à des créateurs américains. D'ailleurs, c'est une vraie question, quand est-ce que ça va être disponible en dehors des US? C'est la question que j'ai posée à Adam Mosseri en commentaire. Je sais pas s'il va me répondre, j'aimerais bien. Mais en gros, ouais, pour l'instant, c'est sur les lives et sur les stories. Donc c'est intéressant parce que c'est un endroit où on peut délivrer de la valeur et donc où il peut y avoir une demande pour les gens pour laquelle ils seraient prêts à payer. Maintenant, il faut voir si ça marche, il faut voir si ça va un jour sortir des US, si ça va venir en France. YouTube a mis en place ses abonnements payants, j'ai pas l'impression que ce soit la fonctionnalité phare que tout le monde utilise, donc on va voir si ça a un meilleur succès sur Instagram. En gros, ils l'ont testé, et là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils vont l'ouvrir à de nouvelles fonctions. And we also supported subscriber badges. Since then, we've expanded to tens of thousands of creators here in the US. And what we're announcing today... Donc ils ont testé la fonction sur des dizaines de milliers de créateurs aux États-Unis. Today is a bunch of new features based on the feedback that we've gotten from those creators. The first is... Donc l'approche qu'ont les réseaux sociaux aujourd'hui, les plateformes internet et notamment Instagram, je pense que c'est une bonne approche business, c'est qu'ils testent toujours. Ils savent qu'ils sont tellement énormes que le moindre petit changement, si ça foire, ça peut être la très mauvaise publicité, ça peut vraiment avoir des conséquences importantes. Donc ils testent sur quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, ce qui est vraiment rien du tout à l'échelle d'Instagram. Ils regardent, à mon avis, ils leur demandent même pas leur feedback, ils regardent simplement s'ils les utilisent, ils regardent comment ils les utilisent, ils regardent la data qu'ils ont dans leur app, et à partir de ça, ils font évoluer le truc. Je me suis vraiment rendu compte avec notamment la nouvelle interface du fil d'actualité Instagram, parce que j'ai eu accès, j'ai 2 comptes Instagram, et sur mon compte privé, j'ai accès à cette nouvelle interface qui ressemble un peu plus à TikTok, et je me suis rendu compte qu'ils ont pas mal itéré, parce que l'interface que j'ai ne ressemble pas du tout à la première interface qui était proposée. Donc c'est intéressant de voir que vraiment ils y vont progressivement, ils prennent du feedback, ils regardent comment les gens interagissent avec, ils l'adaptent et petit à petit ils l'ouvrent à de plus en plus de monde. Maintenant évidemment c'est toujours dommage qu'ils commencent systématiquement par les US et que nous la France on est généralement servi en dernier, surtout en ce qui concerne les fonctionnalités pour gagner de l'argent sur la plateforme. Subscriber chats.
We know that creators want to interact directly with their fans in meaningful ways. Donc là c'est intéressant, il dit que maintenant les abonnés payants à un compte vont aussi pouvoir accéder à un chat directement avec le créateur. And we think DMs is a great way to do so. So you're going to be On voit un nouvel autocollant que j'ai encore jamais vu sur Instagram et qui va permettre donc d'initier un chat avec un créateur. Ils reprennent un peu le modèle OnlyFans et donc évidemment on peut imaginer que ça va être utilisé dans des thématiques qui ne sont pas forcément les plus nobles, mais on peut aussi imaginer, moi j'imagine tout de suite à quel point ça pourrait aider les coachs par exemple. Il y a beaucoup de créateurs qui aident les gens à atteindre un objectif et donc forcément beaucoup de gens ont des questions à leur poser. Le fait de pouvoir discuter directement avec ce créateur et avoir du coaching personnalisé, ça peut être quelque chose pour lequel on va être prêt à payer. Donc ça c'est intéressant. Ok, donc il pourrait y avoir 30 abonnés actifs au maximum en même temps dans le chat et j'ai l'impression du coup que ce sera un chat collectif. Donc ça c'est intéressant aussi, donc ce sera pas vraiment pour faire du coaching one-to-one, ce sera plutôt pour avoir une sorte de forum privé avec seulement les plus grands fans. Donc c'est intéressant. Et là on voit d'ailleurs les exemples qu'ils donnent. Ok, c'est quoi ta workout routine, voilà, ta routine de sport, etc. Donc c'est intéressant parce qu'on voit des use cases, on voit comment est-ce qu'il l'imagine et en effet il l'imagine sur voilà, des influenceurs qui inspirent une audience et donc l'audience va pouvoir directement leur poser des questions en privé et se sentir du coup membre d'un club fermé, privilégié. Après 30 personnes actives, ça veut dire que les revenus vont être quand même plafonnés. Je pense pas que ce sera des abonnements qui vont permettre enfin ce sera pas des abonnements à 200 €, je pense même pas que ce sera possible. À mon avis ça va être un peu comme sur YouTube, ça va être des abonnements qui vont peut-être être plafonnés je sais pas, autour de 5, 10, 20 €, je vois pas vraiment, enfin ça m'étonnerait que ce soit vendu plus cher que ça. Et donc voilà, si les gens payent 5 € et qu'il y en a 30 maximum, ça fait pas des revenus suffisants pour vivre. Creators use this feature. The next is the most requested feature that I've personally gotten from creators in the program, which is support for posts. Ok, donc là pour l'instant ils prenaient en compte les stories, donc on pouvait mettre des stories réservées aux abonnés, on pouvait organiser des lives organisés pour les abonnés et maintenant on va pouvoir aussi faire des posts pour les abonnés. Donc des reels pensés, enfin des reels réservés aux abonnés. Bon alors honnêtement je pense pas qu'un reel réservé aux abonnés puisse faire 823 000 likes à mon avis, il faudra vraiment avoir beaucoup d'abonnés pour ça. Ok, donc on voit bien l'interface, à quoi ça pourrait ressembler. And your subscribers will be able to find a subscriber home on your profile where they can see all their exclusive content. Ok, intéressant. Donc ça veut dire que dans nos profils, on pourra avoir un onglet exprès pour les abonnés, où quand les abonnés iront dessus, ils verront tous nos posts qui leur sont réservés. So we're really excited to see how people use that as well. So if you're a creator out there and you are eligible, please try it out. Let us know what you think. You can always comment down below with some feedback. And if you love a creator out there and you're just a fan and someone's actually offering subscriptions, try it out and check out that creator's content. Now, this is just one step on a much longer path to provide creators everywhere with a whole range of tools to be able to make a living. Ok, donc ils ont l'air d'être vraiment dans cette optique et d'ailleurs toutes les annonces qu'ils ont fait ces dernières semaines vont dans ce sens-là, d'être dans cette optique de créer un marché pour les créateurs. Donc pas seulement, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de sortir de cette époque réseaux sociaux gratuits, de cette époque où on est tous amis, on se tient tous main dans la main et on crée du contenu pour la beauté du geste. Je pense qu'ils sont sur une bonne stratégie chez Instagram où ils ont compris que bah voilà, les gens pour eux c'est devenu important, c'est devenu sérieux, les créateurs c'est beaucoup de travail de créer du contenu, de créer du bon contenu, d'engager une audience, de créer une relation avec elle. Ce travail doit être rémunéré et la plupart des créateurs n'ont pas attendu que les plateformes fassent quoi que ce soit pour se rémunérer. Ils ont trouvé des moyens de le faire en vendant des produits, des formations, en faisant de l'affiliation, en se faisant sponsoriser. Et eux se disent, bah voilà, si on veut garder nos créateurs, on n'a plus le choix. Il ne faut pas seulement leur proposer de la visibilité, il faut aussi leur proposer un moyen de gagner leur vie sur la plateforme et d'être autosuffisant entre guillemets sur la plateforme. Et c'est aussi une façon pour Instagram de garder les gens sur Instagram parce qu'aujourd'hui il y a la concurrence de TikTok. Sur TikTok on peut faire beaucoup plus de vues que sur Instagram, donc il y a cette espèce d'attraction, mais en attendant les créateurs vont être là où ils vont gagner de l'argent. Donc si les créateurs aujourd'hui gagnent plus d'argent sur Instagram que sur TikTok, ils vont privilégier Instagram à TikTok et donc c'est là-dessus qu'Instagram est en train de se focaliser, j'ai l'impression en tout cas en ce moment avec ce genre de fonction. Et je trouve ça très bien, voilà, je trouve ça très bien et moi c'est pour ça que j'ai envie de me focaliser davantage sur Instagram en ce moment. Je viens de sortir une grosse formation d'ailleurs là-dessus pour vous aider justement à monter une activité en partant de zéro, à construire une audience,
à développer une relation avec cette audience, à trouver des produits à vendre, à se faire sponsoriser directement sur Instagram sans être une superstar, sans être un gros influenceur, notamment en apportant de la valeur aux gens, en créant du contenu sur Instagram. Et toutes les nouveautés qu'Instagram annonce en ce moment, ça va, enfin en tout cas la plupart vont dans ce sens-là, et je trouve que c'est une très bonne chose. Donc merci Adam Mosseri de nous proposer ça. Maintenant, toujours la même question, quand est-ce que ça va sortir en France ? On veut que ça sorte en France. Ils ont annoncé plein de nouveautés pour les créateurs en termes de monétisation ces dernières semaines, notamment la possibilité aussi d'accéder à un espèce d'outil qui va mettre directement en relation les créateurs avec les marques, ce qui est génial. Mais encore une fois, quand est-ce que ça va être disponible en France, et quand ça sera disponible en France, est-ce que ça va marcher? On a vu que les abonnements sur YouTube, c'est pas non plus la fonction numéro 1. Sur Twitch, ça a l'air de marcher beaucoup mieux déjà. Donc on va voir s'ils arrivent à exécuter et si on arrive à convaincre les gens de payer pour du contenu sur Instagram. En tout cas, belle initiative, et je suis très content que les réseaux sociaux aillent dans ce sens-là aujourd'hui et qu'elles permettent aux gens de vivre de leur passion de plus en plus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @AntoineBM. C'est là-dessus que je poste en ce moment le plus gros de mon contenu. Je poste une vidéo au format Reels tous les jours, et je poste des stories aussi pour partager un petit peu tout ce que j'apprends sur la route. On se retrouve sur Insta. À tout de suite.